La Compiègne, cette province de la région de l'Est, attraction touristique dans le temps, est désormais une zone rouge. Dans la nuit du 16 au 17 juin 2018, un policier trouve la mort lors d'une attaque armée ici, au poste Onasser de l'axe Nadiagou-Pama. De cette tragédie, s'ensuit une série noire dans la région. 7 FDS trouvent la mort suite à l'attaque de la brigade de gendarmerie de Pama, chef-lieu de la province, dans la nuit du 27 au 28 août 2018. Le véhicule de ces militaires avait sauté sur une mine alors que ces derniers en provenance de Fadangouma allaient en renfort au nord de Pama. Moins d'un mois après, on déplorait l'assassinat de 8 civils lors d'une attaque simultanée à Diabigo et à Compiègne. Ces attaques ne représentent que l'iceberg de l'activité terroriste dans la Compiègne et toute la région. Les populations de cette partie du pays vivent dans la terreur des hommes armés non identifiés. Ces hommes exécutent, séquestrent et les forcent à quitter leur village et leur commune. La présence de ces terroristes est signalée au cours du premier trimestre de 2018 dans les alentours de Madjoari. Madjoari, c'est une commune située dans une réserve totale du parc Ali, derrière ces collines à environ 70 km de Pama. En 2018, véritablement, nous avons senti la présence des terroristes dans la forêt du parc national d'Arli. En réponse, l'armée lance plusieurs opérations dans la région, parmi lesquelles Otapoinou. L'opération Otapoinou a été déclenchée le 7 mars 2019 sur instruction du chef suprême des armées. Les forces armées nationales, en coordination avec les forces de sécurité intérieure, se sont déployées dans les régions du centre-est et de l'est. L'objectif principal de cette opération était de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays où les populations étaient quotidiennement sous la menace et les exactions des groupes armés terroristes. D'une manière globale, les objectifs que nous nous sommes assignés à travers l'opération Otapoinou ont été atteints. Mission accomplie selon le chef d'état-major des armées. Temps mort pour les terroristes. Quelques mois après, les hommes armés intensifient leur pression sur Madjoari et ses environs. Les autorités communales lancent alors des cris de détresse. Au niveau local, je vais parler du préfet, que ce soit au niveau provincial, le haut-commissaire, au niveau régional, le gouverneur. On les alerte, ils sont au courant et que ça n'allait pas. Voilà, ils ont remonté aussi l'information et nous avons eu gain de cause, le détachement militaire se trouvant actuellement à Tambarga. Tambarga est un village situé à 5 km au sud-ouest de Madjoari. L'arrivée du détachement militaire a donné espoir aux habitants de la zone. L'activité terroriste s'était restreinte à des menaces contre les représentants de l'État, autorités communales, fonctionnaires et FDS. Très vite, cet espoir est piétiné par la cruauté des terroristes à l'essieu des militaires du détachement. Mon frère a acheté une nouvelle moto qu'il a ensuite vendue pour acheter un âne à cause de l'insécurité. Un jour, il perdit son âne dans la forêt. Il alla donc le chercher. C'est là qu'il s'est retrouvé nez à nez avec les djihadistes qui l'ont enlevé. Ils ont passé la nuit et le lendemain, ils sont revenus l'égorger et déposer au bord de la voie. Lorsque nous avons vu le corps, nous avons couru informer le camp militaire qui est là-bas, mais il n'y a pas eu de réaction. Beaucoup de personnes ont été exécutées. Et ces genres d'exécution, c'est la mauvaise d'ailleurs. Quand on égorge quelqu'un par le dos, je veux dire de dorsal, on égorge quelqu'un par là, c'est très grave. Récemment, le vieux Kambourgou, il a été égorgé de cette manière. Il a été enlevé et quelques jours après, on le ramène chez lui et on l'égorge devant sa cour. Les chiens affamés et en même temps, quand ils voient un corps comme ça, c'est les chiens qui commencent à dévorer en attendant que les gens puissent venir et prendre le corps pour enterrer. La sécurité apportée par la base militaire se résume maintenant à un périmètre de quelques mètres autour du camp. Aucun homme n'ose rentrer ou sortir de Madjoari de crainte pour sa vie. Seules les femmes et les enfants sont épargnés par les terroristes. Voici la route reliant Tendango à Madjoari. Sur plus de 5 km, nous ne rencontrons qu'un seul usager.
Cet habitant de Samba revient de Nadiagou où il est allé se ravitailler en vivre. Samba, c'est quelques kilomètres devant nous, mais pour la sécurité de notre équipe, nous n'irons pas plus loin. Le peu de la population qui reste à Tambarga, auprès du détachement, quand ils nous appellent, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire 500 mètres de là où ils sont. Et cela voudrait dire que c'est toujours compliqué. Et ça vaut plus d'1 mois, 2 mois maintenant qu'on ne circule plus. C'est-à-dire plus de circulation, tout est arrêté, tout est fermé. Et c'est eux les terroristes maintenant qui dictent leurs lois. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ce qui se passe à Madjouari. En réalité, il n'y a plus Madjouari, c'est dans le nord. Et si jamais une commune se perd complètement, l'État aussi n'existe pas. Parce que c'est son droit de protéger les populations. Il a été comment dirais-je, élu pour ça. Ces hommes armés procèdent à des enlèvements de personnes dans leur périmètre d'influence. Ce sexagénaire, Saga Nassoum, a été kidnappé par les terroristes. Ils l'ont torturé, puis relâché au 3e jour. J'étais chez moi lorsque j'ai entendu des bruits de moto devant ma cour. Quand je suis allé voir, j'ai rencontré des hommes armés. Alors j'ai essayé de fuir, mais j'ai été rattrapé par les terroristes. Ils m'ont frappé, ligoté, puis bâillonné, avant de m'amener dans la forêt où j'ai été torturé durant plusieurs jours. Ce cas n'est pas singulier dans les environs de Madjouari. Nous étions au nombre de 14 à être arrêtés alors que nous allions à Tambarga. Ils étaient 4, tous armés. Ils ont commencé à nous poser des questions. Nous pensions qu'il s'agissait juste d'une rencontre afin que nous puissions expliquer nos difficultés. Ils ont demandé si on avait des cartes d'identité et nous avons répondu non. On n'avait que les récépissés. À l'issue de ça, d'autres terroristes se sont joints à eux. Vu que nous n'avions pas de carte, ils nous ont dit qu'ils allaient nous emmener. Nous avons demandé pardon en leur montrant nos récépissés. Ils ont quand même ligoté 4 personnes. 2 ont réussi à s'enfuir, donc ils en ont rajouté 2 autres. Ils sont revenus et ont insisté pour qu'on les suive, malgré nos supplications. Quand nous étions assis, certains d'entre eux sont partis avec ceux qu'ils ont ligotés. Nous avons profité du fait que leur nombre est diminué pour s'enfuir. Après, nous sommes revenus prendre les motos qu'ils avaient récupérées. Voilà comment nous avons pris la tangente. Franchement, nous remercions le bon Dieu parce qu'ils n'ont pas pu nous rattraper. C'est l'angoisse ici, dans la famille du conseiller municipal de Madjouari, Mindiemba Tankwano. Ce dernier a été enlevé courant début juin. Jusqu'à présent, ses proches n'ont plus de ses nouvelles. Sa dizaine d'enfants ainsi que 2 de ses femmes se sont déplacés ici à Nadiagou pour leur sécurité. De ses 14 000 habitants, Madjouari ne compte maintenant que 1 000 résidents selon les autorités communales. Les déplacés de Madjouari se sont disséminés dans les parties de la province les mieux sécurisées. Je viens de Madjouari. Les djihadistes ont égorgé 3 personnes chez nous et ils nous ont donné un ultimatum pour quitter les lieux. Je vais à Pama avec ma famille. Là-bas, il y a plus de sécurité et on peut dormir paisiblement. Quand la population est venue en masse à Pama, à Nadiagou, la première de la chose, nous avons contacté le haut-commissaire. Et nous lui avons demandé de vraiment voir avec le service éducation s'ils peuvent réquisitionner des salles de classe pour que ces déplacés-là puissent loger en attendant une autre solution. Ici, on se trouve à l'école C de Nadiagou. Yilim Tombiano et sa famille, ainsi que d'autres ressortissants de Madjouari et ses environs, y ont trouvé refuge. N'ayant pas encore reçu d'aide des services humanitaires, ces familles se nourrissent essentiellement des feuilles de plantes. Pour les besoins en eau, c'est ici que Yilim et les siens sont obligés de puiser. Mon mari a loué un tricycle pour nous exfiltrer de Madjouari et nous a suivis avec son âne. Nous avons rencontré les terroristes. Ils ont refusé que les hommes sortent du village, mais ils ont laissé passer les femmes et les enfants. Mon mari a donc fait demi-tour. Il est présentement là-bas. Il n'y a pas de réseau au village, donc je n'ai pas de ces nouvelles. En réalité, dès le premier moment, qu'on a commencé à évacuer les populations,
Mais on s'attendrait quand même que le haut-commissaire même vienne. Je parle au niveau base. Nous n'avons pas vu le haut-commissaire, n'en parlons pas du gouverneur, encore moins les ministres. Un peu plus loin, chez les Tankwano, on vit aussi le jour le jour. On se débrouille souvent, il y a des voisins aussi, par pitié, ils nous donnent même ces 2 assiettes de riz, ou bien souvent il y a un voisin qui nous a donné un sac de riz. Je pense qu'on se débrouille avec ça pour le moment. À part ça, il y a autre chose comme... Donc l'action sociale ici n'a pas pris contact avec vous? Oui, bon, il y avait l'enregistrement de l'action sociale. Nous nous sommes fait enregistrer. Voilà, on nous a donné 2 sacs de maïs de 25 kilos. Dans la quête de la sécurité, les déplacés de Madjoari et ses environs sont allés au-delà du territoire national. Ces 185 personnes qui ont avancé 2 jours durant dans la forêt Ali et traversé la rivière Pandjari pour rejoindre Porga, ville frontalière béninoise. Sans autorisation des autorités béninoises, nous ne pouvons pas accéder au camp dans lequel ils vivent. Nous avons cependant pu joindre le délégué de ces réfugiés au téléphone. Nous sommes passés par le parc Arlé. Sans route, le parc est rempli d'animaux, c'est la faune carrément. À l'intérieur, il y a des militaires et des gendarmes de l'armée béninoise. Quand ils nous ont vus, ils ont failli nous confondre avec les terroristes. Heureusement, ils ont été vigilants et c'est eux qui nous ont amenés en ville. Depuis que nous sommes arrivés au Bénin, nous sommes bien. Il nous confie que lui, ainsi que tous les réfugiés du côté béninois se sentent oubliés par leur pays. Après plusieurs mois contraints de vivre hors de leur pays, ils n'ont reçu aucune visite ni message de la part des autorités burkinabées. Une semaine après notre coup de fil, le délégué nous annonce la visite d'une délégation communale. L'ex-maire de la commune de Madjoari, il était en compagnie d'une délégation. Ils sont allés et ils ont eu à donner 500 000 au nom des ressortissants de la commune de Madjoari. Les déplacés de Madjoari veulent revenir vivre dans leur commune. Ils n'attendent qu'une meilleure sécurité. Si la sécurité revient à l'instant T à Madjoari, il n'y aura pas quelqu'un qui va me dévancer là-bas. Je souhaite que la paix revienne à Madjoari pour que nous puissions retourner sur nos terres. On ne peut que encore demander à l'État de renforcer la sécurité. Si il y a déjà une mission qui se mène actuellement pour libérer la commune de Madjoari, c'est une très bonne chose. Mais qu'on renforce cette mission. Ici, dans la Pompienga, on totalise plus de 12 000 personnes déplacées, dispersées entre Pama, Nadiagou, Koualou et dans les villages environnants. Ces localités dans la Pompienga ne disposent pas de camps de déplacés. Alors, ces personnes vulnérables vivent dans des écoles. Les plus chanceux, eux, occupent des habitations non occupées que les autochtones sur place ont bien voulu leur confier. L'aide humanitaire ici se résume à un sac de 50 kg de céréales par mois et par famille. Les rescapés de Madjoari, Maltamima, Tanli, Tambarga s'interrogent sur leur situation en ces termes. Est-ce une incapacité de l'État à les protéger? Manque de volonté? Ou encore ne sont-ils pas des citoyens au même titre que ceux des grandes villes? Yaya Diomandé, envoyé de Omega Media dans la Pompienga.